Gilles Réaume, je l'invite maintenant, il a été aussi évidemment président du mouvement souverainiste du Québec, à nous dire quelques mots, ici même ce soir, en ce 2 octobre 2014. Merci, M. Réaume. M. Jolivet, vous saluerez bien votre père de ma part. Je vais le faire. Ben, je suis bien content d'être parmi vous en cette fin d'après-midi, pour plusieurs raisons. Moi, je connais le comté ici depuis 40 ans. J'étais permanent du Parti québécois de la région Montréal-Centre, dont la présidente était Mme Louise Arel. Et à ce moment-là, c'était Robert Burns qui était député. Il y avait son bureau au-dessus d'une commission de liqueur. Je ne sais pas s'il y a des anciens ici qui peuvent s'en souvenir. Oui, voilà. Catherine et Jeanne d'Arc. Voilà, exactement. Et par la suite, lorsque Mme Arel, lorsque Louise a décidé de se présenter dans le comté d'Hochelaga-Maisonneuve, c'est moi qui lui ai présenté les gens d'Hochelaga-Maisonneuve, dont Mme Berthe Jacob, la regrettée Berthe Jacob, qui était présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste d'Hochelaga-Maisonneuve pendant des décennies. Et j'ai donc un attachement très profond, et j'ai habité sur la rue Davidson, auprès d'Hochelaga, et j'ai ici beaucoup d'amis. Donc ça me fait bien plaisir. Ça me fait d'autant plus plaisir d'appuyer la candidature de Marc Tessier que nous avons en lui un des membres de cette relève patriotique qui apparaît un peu partout au Québec. Là. Vous savez, actuellement, ça bouge plus que les médias le laissent entendre, si vous voulez. Un peu partout aux quatre coins du Québec, moi je fais en moyenne 2-3 rencontres par semaine, et notamment beaucoup pour le Bloc québécois actuellement, pour la Saint-Hyacinthe le 25, et aussi à l'investiture dans Mascouche un peu plus tard. Pourquoi? Parce que j'estime qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Bloc québécois est d'une utilité, pour ne pas dire d'une nécessité absolue. Et il est grand temps que les partisans de l'indépendance, c'est-à-dire celles et ceux qui croient que le Québec ne pourra se développer vraiment qu'une fois qu'il sera en possession de tous les outils nécessaires à son avancement, eh bien ces gens-là, nous sommes nombreux. Malgré ce qu'on peut entendre de la part de Jean Lapierre le matin, ou ce qu'on peut lire dans la presse, le mouvement indépendantiste, je n'aime pas dire moi qu'on n'est pas mort, j'aime bien l'entendre, mais je le constate. Je vous dirais qu'il y a un intérêt nouveau et que la conjoncture actuelle nous est peut-être plus favorable qu'on puisse se l'imaginer. Que devons-nous faire pour faire en sorte que ce projet d'indépendance puisse intéresser la population? Bien, il faut être à son écoute. Ce qui a fait la force du Parti québécois dans le passé, je m'en souviens, moi je suis le plus jeune fondateur du Parti québécois, j'avais 16 ans le 15 octobre 1968, 16 ans, j'ai eu 17 ans le 25 octobre, mais au moment du congrès j'avais 16 ans, et à ce moment-là, vous savez, nous n'étions vraiment pas nombreux. Mais ce que l'on a constaté rapidement, c'est que les congrès du Parti québécois, c'était un congrès des groupes populaires du Québec. Pourquoi je mentionne ça? C'est pour l'importance que nous avons, le devoir, la nécessité, c'est impératif de se connecter directement sur les préoccupations actuelles de notre population. Et dans chacun des comtés, nous avons des besoins particuliers. Nous sommes ici dans un des comtés au Québec où il y a le plus de groupes communautaires, le plus d'associations, le plus d'actions en tout genre, que ce soit de l'alphabétisation, l'aide aux femmes violentées, l'aide aux hommes violents. Il y a toutes sortes de groupes, des milliers qui existent au Québec. Mais il faut se reconnecter avec ces groupes-là pour faire en sorte que nous portions leurs revendications, que nous nous reconnaissions dans ce que ces gens-là demandent. C'est comme ça que le Parti québécois a pris le pouvoir, c'est-à-dire en s'engageant chaque jour dans des combats locaux. Et c'est ce que nous avons à faire ici dans Hochelaga pour assurer la victoire de notre ami Marc Tessier
qui réunit toutes les qualités qu'un bon député doit posséder et pratiquer. Il a une vaste expérience, malgré son jeune âge, dans la chose politique. Il a été conseiller politique de plusieurs élus, à plusieurs niveaux, ce qui fait donc de lui quelqu'un qui connaît la machine dans son détail. Et c'est important d'avoir des gens qui, comme lui, rassemblent ces compétences-là. Notre grand défi, c'est de nous réunir. Au-delà de nos différences, même de nos divergences, de nos préférences. Il faut mettre ça de côté. Vous savez, si en France, lors de la Deuxième Guerre mondiale, le curé et le communiste partageaient le même fusil pour foutre l'Allemand dehors, mais je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas capables de nous en inspirer et de faire en sorte que nous soyons Parti québécois, Option nationale, Québec solidaire, Parti indépendantiste, non alignés. Il faut tous nous réunir pour faire en sorte qu'Ottawa et le Canada anglais entendent bientôt que le Québec s'unit, se rassemble. Parce que sinon, on va se faire voler comme la deuxième fois qu'on a eu un référendum. Donc, il faut être aux aguets. Ça nous prend une équipe de députés à Ottawa, et moi, j'habite Sorel. Je suis donc dans le comté de Bas-Richelieu, Nicolette, Bégancourt. Nous avons un péquiste à Québec et un bloquiste à Ottawa, à la personne de Louis Plamondon. Nous avons perdu notre député péquiste hier, qui retourne s'occuper des affaires de sa famille, la maison Jacob. Mais je sais à quel point il est important que malgré là, tout ce qui nous divise, puis Dieu sait s'il y en a, avant d'être de gauche ou de droite, il faut être. Et l'indépendance, c'est l'occasion pour nous de devenir. Nous en avons besoin plus que jamais. Puis il faut démonter les arguments d'Ottawa, que ce soit Trudeau, Mulcair, là, je suis dans le dossier du pétrole, je suis porte-parole de la Ligue richelloise contre la tyrannie pétrolière. Vous savez peut-être pas, mais à Sorel, là, ce soir, il y a 150 fois plus de pétrole qu'il y en avait à Mégantic l'an dernier. Dans des grands réservoirs plus grands que ceux qu'on voit là, dans l'Est, plus à l'Est. Et on entrepose là des dizaines de millions de barils de pétrole dans plein cœur de la ville, où un pétrolier ou deux vient vider ce pétrole-là et le transporter vers les États-Unis ou l'Italie. C'est même pas un pétrole pour nous. Eh bien, la force que nous avons, c'est de rester encore une fois connectés avec les préoccupations de la population et démentir toutes les faussetés répandues par Ottawa. On vous donne 8 milliards par année. Je ne peux pas croire qu'en 2014, des gens qui ont fini leur primaire peuvent croire ça. On ne peut pas compter uniquement la péréquation comme étant l'exemple de notre situation. Non, il faut prendre chaque ministère fédéral, chaque agence, chaque commission d'Ottawa, puis il faut regarder la partie de ces dépenses qui se fait au Québec. Eh bien, pour les 30 quelques ministères d'Ottawa, dans aucun de ces ministères, le Québec ne reçoit en investissement ou en achat la part qui lui revient. Et cela est gardé comme le troisième secret de bâtiment. On n'entend pas parler, jamais. On tente de nous convaincre que nous sommes des assistés sociaux à l'intérieur du Canada, alors que les vrais assistés sociaux, c'est les Paul Desmarais, là. Ça, c'est des assistés sociaux. Ça, c'est des assistés sociaux de luxe qui reçoivent des milliards des gouvernements. Ça va bien quand ton garçon marie la fille du premier ministre, comme les Desmarais ont fait. La force du mouvement indépendantiste, c'est qu'il n'est pas accoquiné avec une classe sociale particulière, et je dirais même qu'il a ce que M. Lévesque appelait un préjugé favorable aux classes les plus défavorisées. C'est ici qu'on a élu les premiers indépendantistes, c'est pas heureusement. Les premiers indépendantistes qui ont été élus, c'est Marcel Léger, puis c'est ici Robert Burns, ça va être Claude Charon, Charles Tremblay dans Sainte-Marie à ce moment-là.
puis il m'en manque. En tout cas, l'est de la rue Saint-Laurent jusqu'au bout de l'île, c'était Parti québécois, à la grande surprise de tout le monde, et on n'avait pas l'argent que le Parti libéral possédait. Notre force et notre détermination. Et comment devenir contagieux? On deviendra contagieux en s'unissant. L'article 1 du manuel de l'indépendance des peuples édicte la règle suivante. La condition première pour faire l'indépendance d'un pays, c'est l'union de toutes les forces indépendantistes. Tant et aussi longtemps que nous ne serons pas unis, nous ne serons pas indépendants. Et une façon de nous unir, c'est de nous rassembler autour de candidatures rassembleuses. Et en ce sens-là, la candidature de Marc Tessier est un exemple à suivre dans tous les autres comtés. Nous avons quelqu'un qui connaît le comté, qui connaît la population, qui aime cette population, qui l'a servi, qui est attentif à ses besoins, à ses aspirations, qui est conscient, comme il faut, des problèmes que ces gens-là rencontrent. Puis de mettre un peu de cœur dans la politique, c'est toujours contagieux. Je suis convaincu que Marc Tessier deviendra député du Bloc québécois du comté d'Hochelaga et qu'il fera en sorte que le message du Québec au reste du Canada, qui est un message qui appelle le respect, la reconnaissance de ce que nous sommes, la défense de nos intérêts, l'attachement à notre langue, la détermination au développement de notre culture et à soutenir tous les efforts populaires visant à améliorer notre situation nationale. Donc c'est un grand jour aujourd'hui. Un grand jour pour le Québec, un grand jour pour l'indépendance, un grand jour pour la jeunesse. Vive cette génération des vivants qui apparaît de plus en plus aux quatre coins du Québec et qui vient changer le visage de notre mouvement. Unis, nous vaincrons. Unis, nous ferons en sorte que bientôt, ici, enfin, nous puissions parler de la République du Québec. Vive l'indépendance! Vive Marc Tessier! Merci infiniment, M. Réaume. Je ferai les salutations d'usage à mon patriarche. J'aimerais maintenant parler, on parlait d'union. S'il y a quelqu'un qui est uni au quartier ici, qui va présenter Marc Tessier, je pense que c'est une dame qui a travaillé très fort à plusieurs niveaux dans le quartier et dans le comté d'Hochelaga pour la FECHIM, Fédération des coopératives d'habitation, en tant qu'attachée politique, directrice de cabinet chez Louise Arel, chez Carole Poirier, même à la mairie de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. C'est Madame Monique Comtois-Blanchet et que j'invite à Merci Simon. Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté ce soir de prendre la parole pour vous dire quelques mots de Marc Tessier. Alors, on est content de vous accueillir ici ce soir parce que je pense que Marc sera un candidat de qualité pour l'investiture du Bloc québécois. Je crois qu'ensemble, on va pouvoir atteindre cette indépendance auquel on rêve, tous ceux qui sont ici présents. Et je ne vous dirai pas depuis quand moi je porte ce rêve-là, parce que je suis obligée de vous dire mon âge. Ça ne tente pas vraiment. Alors, mais l'indépendance du Québec, c'est quelque chose que j'ai porté comme bien d'autres depuis mes années d'études étudiante, avec ma famille et dans mon engagement dans le quartier, comme Simon vous l'a bien dit. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours travaillé pour l'indépendance de notre pays et j'en ai rêvé.
comme Marc en rêve depuis de nombreuses années. Je ne peux pas dire s'il rêve de ça depuis qu'il était tout jeune, mais je pense que ça fait un bon bout de temps aussi. Des gens, des hommes et des femmes de conviction, rassembleurs, qui sont près de nos préoccupations et qui désirent faire du Québec une nation, bien, je pense que c'est important de les encourager parce que c'est eux qui nous amènent à nous rassembler. Et Marc en est un de ceux-là. Et croyez-moi, quand Marc est convaincu de quelque chose, il est dur à faire changer d'idée. Je peux vous en dire un mot par expérience, parce que j'ai travaillé quelques années avec lui, et quand il y avait quoi dans la tête, j'avais besoin d'avoir de l'argumentation pour le convaincre de changer d'idée. Alors, l'indépendance, comment je pourrais dire ça, le souci et les préoccupations de notre quartier, je pense qu'il va être capable de les défendre de façon convaincue et convaincante. Marc est militant depuis plus de 20 ans. Il a travaillé, comme on l'a mentionné, sous Jacques Parizeau, comme bénévole. Il a travaillé aussi comme conseiller politique au bureau de Carole Poirier et à la mairie d'arrondissement. Et dans les deux dernières places, chez Carole et avec Réal, c'est moi qui l'ai engagé, spécialement avec les élus, parce que j'étais chef de cabinet. Et je n'ai jamais regretté de l'avoir à mes côtés. On a fait une bonne équipe. Comme je vous disais, il y avait la tête dure, puis il l'a encore, mais je pense que c'est une qualité. Il y a des fois, c'est un défaut, mais on peut s'organiser. Mais c'est aussi une qualité, parce que moi-même, j'avais aussi la tête dure. Fait que je pense que des gens de qui on dit qu'ils ont la tête dure, c'est aussi parce qu'on est convaincus, qu'on a des convictions et qu'on défend nos idées. Il faut juste apprendre à dealer avec. Donc, comme on vient de le mentionner, Marc a une très grande connaissance du fonctionnement des 3 niveaux de gouvernement, puisqu'il a été au fédéral, au provincial et au municipal. Il a travaillé je dirais en tout, ça doit faire plus qu'une dizaine d'années, et dans le quartier, il a appris à connaître les problématiques du quartier. Parce que quand il est arrivé du fédéral pour travailler chez Carole, nécessairement le quartier Hochelaga-Maisonneuve, sa connaissance n'était pas très grande. Mais on a réussi ensemble à lui faire découvrir les problématiques de notre quartier, mais aussi les beautés et l'amour des gens envers les gens qui travaillent pour eux. Alors, les différentes problématiques, il est au courant et il va les défendre. Alors, comme je vous l'ai dit, en travaillant ces années-là avec Marc au niveau du quartier, on a développé ensemble une complicité. On a appris à travailler ensemble et je voudrais juste, avant de vous le présenter et de lui donner la parole, lui dire un petit message. Marc, tu as des belles qualités, puis je pense qu'on est fiers que tu nous représentes, mais attention, je ne serai pas toujours là pour ramasser certaines choses. Mais, par contre, je t'offre de mon aide quand tu en auras besoin ou mes conseils. Parce que, je vous dis ça parce que souvent, Max, c'est un impulsif aussi. Convaincu, impulsif. Alors, quand il arrive de quoi, on parle. Ça y est, on parle. On démolit tout, s'il faut, on s'en va. Et là, il faut que tu travailles avec lui à ramener les choses. Et c'était mon rôle. Et dans ces années-là, on a eu beaucoup de plaisir. Parce qu'après avoir beaucoup discuté, on s'en allait chacun dans nos bureaux. Puis 10 minutes après, Marc revenait, ou moi je revenais, puis là je disais, bon, écoute, on va regarder ça, comme ça, comme ça, comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Et on finissait toujours par trouver un terrain d'entente. Et je pense que ça l'a préparé
au rôle de député. Parce que quand tu es député, tu ne peux pas t'en aller juste dans une ligne. Il faut que tu puisses regarder le pour, le contre, faire la balance des choses et après te faire une opinion et avancer. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais que nous accueillions tous ensemble chaleureusement le candidat dont Hochelaga Maisonneuve a besoin, le candidat que le Bloc doit élire dans la prochaine campagne, Marc Tessier. Un grand merci à Monique, sérieusement. Il faudrait que je retienne mes larmes parce que Monique, j'ai énormément de respect pour toi. Je suis pratiquement ému même. Je suis supposé te remercier en ce moment, là, mais bon. Je remercie Monique pour sa belle présentation qu'elle m'a faite. C'est une femme qui, effectivement, comme l'a dit, m'a engagé au bureau de Carole Poirier, puis qui est revenue me rechercher pour me ramener au bureau de Réal Ménard également. Une femme auquel j'apporte beaucoup de respect, qui a beaucoup axé sur le service aux citoyens, qui m'a appris beaucoup de choses. Merci, Monique. Je tiens à remercier aussi M. Réon pour cette belle présentation qu'il nous a faite. M. Réon. Déjà rendu M. Réon, très généreux de votre part de vous être déplacé. M. Réon était, comme il vous l'a dit, de Sorel, bien qu'il était de passage à Montréal ce matin. Toujours aussi convaincu sur l'indépendance du Québec, sa pertinence et l'urgence de la faire dans un nouveau contexte international aujourd'hui. Un grand merci à vous. J'espère un jour pouvoir avoir la verbe aussi facile que vous. Je ne cacherai pas qu'il y a un petit peu de nervosité ce soir. Normalement, je conseille les élus à comment se comporter devant un micro, à comment agir. Aujourd'hui, c'est à mon tour. On dit cordonnier mal chaussé, mais bon, on va essayer de faire un peu l'effort. Je remercie également Simon qui nous a si bien rappelé qu'aujourd'hui, le 2 octobre, était la journée auquel Jacques Cartier, effectivement, est débarqué dans la bourgade de Hochelaga. Merci Simon. Je remercie à tout le monde d'être présent ce soir afin de partager avec moi, de célébrer avec moi. C'est un grand moment de ma vie, un nouveau départ que j'appellerai. C'est vrai que je ne vous le cacherai pas que l'été pour moi a été un été de très grande réflexion. Et ce sont les encouragements que je recevais de toutes parts afin que je me présente, qui finalement m'ont convaincu à faire le saut afin d'être votre candidat, le meilleur candidat pour l'investiture du Bloc dans Hochelaga, celui qui va être capable de ramener la circonscription d'Hochelaga au Bloc québécois. Ces 20 dernières années, je n'ai cessé de penser qu'on serait toujours mieux servi que par nous-mêmes à voir aller les politiques fédérales, peu importe les types de gouvernement qu'on pouvait y avoir. J'ai toujours cru que l'indépendance du Québec, c'était pas un projet utopique comme certains essaient de nous le faire croire. Même M. Landry, lors d'un rassemblement qui s'est tenu dernièrement au Théâtre Olympia, Destination, l'a bien dit, l'indépendance du Québec est une cause noble et inévitable, à même titre que ces 150 nouveaux pays qui se sont créés ces 50 dernières années. Même l'Écosse, comme vous le savez, malgré qu'elle a eu un nouveau Parlement en 1999, malgré qu'elle a eu une dévolution de pouvoir en 2007, réclame encore plus de liberté, plus d'indépendance. On le sait, elle a tenu un référendum dernièrement où elle a presque gagné à 45% pour le oui. La Catalogne, qui veut tenir également son référendum au mois de novembre prochain, auquel elle tente d'empêcher l'Espagne. Comme quoi que le goût de la liberté, de l'indépendance, n'est pas quelque chose de vieux, mais bien quelque chose d'ancré dans la modernité d'aujourd'hui. Il est donc temps pour nous aussi qu'on rêve en grand, qu'on rayonne à l'international. Il est temps pour les citoyens d'Hochelaga d'accéder à plus de richesse, de justice et d'équité.
Il est temps que le Québec devienne un pays aussi prospère et riche que les autres nations du monde. On est une société qui est très avancée, très développée économiquement, un grand système d'éducation, un système de santé parmi les meilleurs au monde. Oui, on a des défauts, oui, il y a des déficiences, mais moi, je suis intimement convaincu qu'on est capable de les régler, nos problèmes, qu'on est capable de prendre nos propres décisions. Il s'agit juste qu'on nous laisse avoir tous les leviers économiques, tous nos pouvoirs, dont certains sont rassemblés à Ottawa, au lieu de quémander à chaque fois à Ottawa, qui ne respectent même pas les consensus québécois. C'est pas vrai que d'autres, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous, qui n'ont pas cette conscientisation environnementale comme nous, peuvent nous représenter à l'international et prendre des décisions à notre place. C'est à nous de prendre en main notre propre destinée. Pour le faire, on est riche, on est capable. On serait encore plus riche si on cessait d'envoyer nos 50 milliards de dollars à Ottawa pour récupérer quoi? Une péréquation d'à peine 9 milliards? On est une société riche. Il s'agit juste qu'on mette fin au dédoublement des ministères, qu'on mette fin aux divers paliers gouvernementaux qui se doublent à gauche et à droite, qu'on cesse de voler la caisse d'assurance-emploi sur le dos des travailleurs, qu'on refasse une réforme de la fiscalité pour redistribuer la richesse correctement partout au Québec. Ces milliards, on peut les récupérer en devenant indépendants. Non pas en attendant que les députés fantômes majoritaires du NPD, qu'on souhaite qu'ils fassent quelque chose un jour ou l'autre. Donnons-nous le goût de réussir, le goût de gagner, le goût de la liberté, le goût de l'indépendance. Ce ne sont pas des mots suspects. On n'a pas à être coupable à demander à le dire. Ce sont des mots d'espoir, des mots d'avenir, des mots qui expriment le courage et la volonté de réussir pour nous et pour nos enfants. Personnellement, je crois que c'est à tous les paliers qu'on peut faire la promotion de l'indépendance. Il y a des gens qui nous remettent toujours en question au fédéral, mais c'est également un lieu auquel que nous pouvons faire la promotion de l'indépendance, tant dans nos institutions fédérales que pour tremper au niveau de l'international. Dans Hochelaga, on le sait, le fédéral ne nous aide pas à régler les divers problèmes que nous avons, les dossiers prioritaires que nous avons, on les connaît, les problèmes de prostitution, les problèmes de toxicomanie, le manque d'emploi avec des bons salaires, les problèmes d'itinérance, d'accès au système de santé, d'accès aux fleuves, et pourquoi pas un développement maritime sur nos côtes. On est la seule île à travers le monde qui n'a pas développé tout le loisir maritime autour, à part quelques voiliers dans le Vieux-Port. Ces dernières années, nous n'avons pas eu l'écoute non plus que nous méritons, malgré cette majorité de députés du NPD à Ottawa. Moi, je vous promets qu'avec moi et le Bloc québécois, cette écoute existera et des actions concrètes, il y en aura. Et la première que je vous lance, c'est un rendez-vous le 26 octobre prochain pour une séance de porte-à-porte qui est déjà, vous avez trouvé l'événement sur Facebook, il y en a déjà qui sont déjà inscrits. On s'en va tout de suite sur le terrain. Je suis également persuadé qu'au vu de l'histoire du quartier, la mauvaise politique fédérale, on a converti nos casques bleus pour aller faire la guerre à l'étranger, du dynamique militantiste avec l'exécutif d'Hochelaga que nous avons, que les citoyens d'Hochelaga sont prêts à réélire un député indépendantiste à Ottawa afin de défendre vos intérêts et pour faire de l'indépendance du Québec une belle photo. Non, je ne vais pas avec la Kodak. Le monde, on sait que le monde change, que le Québec ne doit pas rester immobile. Ce qui fait peur aux Québécois, ce n'est pas les changements, c'est l'absence de solutions alternatives et crédibles. Ce qui désarme les Québécois, ce n'est pas la force de ces changements, c'est la corruption et les pressions qu'on n'a aucun leader fédéral qui est prêt à prendre en main la situation. Moi, je crois que c'est la politique qui nous passionne. C'est pas la politique qui nous passionne, c'est la façon dont on veut la faire. Il faut la changer. Et c'est pourquoi que je m'engage afin de faire la politique autrement.
J'ai aussi toujours défendu le fait que le Québec, peuple fondateur qui s'est enrichi rapidement de diverses communautés, formant la nation québécoise que nous connaissons aujourd'hui, où la population partage une langue et une culture unique dans un continent anglophone, a également le droit de contrôler son propre territoire, de contrôler pleinement son économie, sa façon de faire et de concevoir les choses pour une société plus juste, plus équitable et plus riche pour le Québec. Qui affecte notre mode de vie, se prenne de plus en plus à l'international, que le Québec prenne sa pleine place au sein du concert des nations afin de défendre nos intérêts, nos besoins pour notre avenir. Pour y arriver, je privilégie une coalition qui représente une pluralité de visions pour un Québec indépendant et ouvert sur le monde. Non pas la coalition pour le oui qu'on a connue en 1995, mais une coalition encore plus large qui implique une convergence, oui, des forces souverainistes, mais également de la société civile. Une coalition qui va nous permettre d'aller de l'avant, qui va nous permettre de préparer le terrain pour le prochain gouvernement souverainiste à Québec, pour une prochaine constitution et pour une prochainement l'indépendance du Québec. Il faut rassembler notre argumentaire. On le connaît, on sait c'est quoi qu'on veut. Il faut se l'imprégner, il faut se mobiliser et aller au-devant des gens, au-devant des citoyens, au-devant surtout des indécis, sortir de nos propres réseaux, aller rencontrer la nouvelle génération qui n'a même pas connu le référendum de 95, encore moins celui de 80. Il faut les écouter, il faut discuter avec eux, il faut les convaincre des bienfaits de l'indépendance du Québec. Car c'est ensemble que nous y parviendrons, de la première génération aux jeunes d'aujourd'hui, de gauche, mon autre gauche, de gauche comme de droite. Parce que l'indépendance, au fond, l'indépendance du Québec, c'est pas une histoire d'une génération. L'indépendance du Québec, c'est pas une question de couleur ni de sexe. C'est un projet de société où tous peuvent rêver et s'y reconnaître. Voilà humblement pourquoi... Voilà humblement un peu pourquoi je me présente comme candidat pour Hochelaga et vous demande de vous joindre à ma candidature afin qu'on puisse réaliser nos rêves et qu'on puisse faire d'un Québec un pays libre et prospère. Vive Hochelaga, vive le Québec à l'ONU. Merci. Encore une fois, je vous remercie à tout le monde d'être présent. Bonne fin de soirée. Merci à toi.